Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser la technique du glaçage. Pour ce glaçage, je vais venir utiliser la résine Heat Pro, qui est une résine résistante aux températures jusqu'à 200 degrés, si vous souhaitez réaliser par exemple des sous de verre ou des sous de plat. Et pour pouvoir réaliser, avant de poser le glaçage avec la résine Heat Pro, je vais vous parler donc de ce produit qui est le latex. Du latex liquide. Donc vous êtes nombreux à me demander quel est le produit qu'on applique donc sous les créations qui évite qui évite à la résine d'adhérer donc au support sur le dessous quand on réalise un glaçage et quand la résine vient déborder au niveau du glaçage. Donc là, je vous montre le latex. Donc c'est un latex liquide. Donc là, j'en ai mis un petit peu beaucoup sur le dessous. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Le principal étant d'en mettre bien sur les bords, c'est-à-dire sur le dessous de la création et également sur les bords, pour éviter qu'une fois que la résine, par exemple, si jamais vous en mettez trop au niveau du glaçage sur la surface, quand elle vient s'écouler sous les bords, vous savez que la résine vient de faire des petites gouttes sur le dessous de vos créations. Donc le latex, une fois qu'il va durcir, généralement il durcit en 6 à 12 heures. Une fois qu'il va être bien durci, donc vous voyez, vous l'appliquez bien sur les bords, vous allez pouvoir ensuite le retirer rapidement. Et les petites gouttes que vous aurez fait donc, de débordement de résine seront automatiquement éliminées puisqu'elles vont venir se coller au latex et ensuite il ne restera plus qu'à retirer le latex. Donc bref, je vous montre tout ça en vidéo. Donc là, on applique le latex surtout, vous voyez, sur les bords où vous risquez d'avoir des petites gouttes ou des coulures sur le dessous de la création. On attend que ça durcisse et ensuite, on va pouvoir donc retourner la pièce et pouvoir faire le glaçage avec la résine Heat Pro. Alors pour rappel ou pour votre information, la résine Heat Pro n'est pas une résine époxy, c'est une résine polyuréthane avec un rendu légèrement flexible. Ça veut dire que la résine, elle va durcir, mais comme elle va avoir un revêtement quand même flexible polyuréthane, elle va permettre d'absorber plus fortement tout ce qui va être choc ou rayures. Et en plus, elle va vous permettre d'avoir une résistance supplémentaire aux températures jusqu'à 200 degrés. Donc pour avoir des résistances aux températures sur les résines époxy qui résistent généralement selon leurs épaisseurs entre 50 et 60 degrés, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez soit tout simplement ajouter des vernis polyuréthane. Donc je vous ai déjà présenté plusieurs vernis, le KZ100 ou le vernis Lucida transparent qui permettent aussi d'absorber les chocs. Donc généralement pour les vernis, on recommande 3 applications successives. Il existe des vernis en application, donc en spray, par pulvérisation. Et vous avez aussi également des vernis que vous pouvez appliquer au pinceau. Donc là, ce n'est pas du tout le choix pour ce tutoriel. Là, j'ai décidé de faire le glaçage avec la résine polyuréthane Heat Pro. Donc cette résine, elle est un petit peu particulière, comme je vous disais, puisque c'est une polyuréthane et flexible. Et quand on va venir préparer la résine, c'est-à-dire quand on va mélanger le A et le B, vous voyez que la résine, elle a un aspect qui devient totalement trouble, c'est-à-dire elle perd de sa transparence. Donc on va venir l'appliquer donc en fine couche, en revêtement, donc on essaye de ne pas déborder. Le mieux c'est d'utiliser, de surélever la création. Là vous voyez que j'utilise un pad en résine comme ça. Si jamais mon plan de travail n'est pas de niveau ou ma création n'est pas de niveau, ou si j'ajoute un petit peu trop de résine et qu'elle déborde, elle viendra s'écouler comme cela au niveau du pad. Donc quand on vient faire un glaçage, on ajoute quand même une couche généreuse de résine pour pouvoir donc l'attirer au maximum, comme vous pouvez le voir sur les bords. Et vous allez voir que la résine polyuréthane va retrouver très rapidement sa transparence. Donc on vient l'attirer comme ça sur les bords. Et donc le latex qui a été appliqué précédemment va permettre, si jamais la résine s'écoule à certains endroits de votre glaçage, de pouvoir être ensuite retiré. Donc le latex, c'est une barrière protectrice qui va empêcher la résine de coller donc à votre création. Donc là, je viens bien tirer ma résine polyuréthane sur les bords et ensuite, je vais la laisser durcir. Donc généralement, le mieux, c'est d'attendre quand même 48 heures, voire 8 jours de durcissement complet pour cette résine. Là, on voit qu'elle commence à redevenir bien transparente.
On va la laisser poser et si jamais il y a du débordement, eh bien vous verrez qu'on aura juste à retirer le latex qu'on aura posé au préalable sur les bords et sur le dos de la création et comme ça vous n'aurez donc plus aucune coulure. Une fois que notre résine de glaçage a bien durci, on va pouvoir venir retirer le latex. Donc vous voyez, il suffit tout simplement de l'attraper et puis ensuite de le tirer. Donc le latex n'adhère pas à la résine époxy, ce qui permet comme ça de pouvoir le retirer facilement. Donc on vient tirer tout le latex qu'on a déposé donc sur les bords et aussi sur le dos de la création. Donc vous voyez, le latex se retire vraiment très facilement. Ça fait une petite fine couche, surtout sur les parois, sur les bords. Et comme cela, ça vous permet d'avoir un glaçage parfait. Donc si jamais vous avez des coulures, elles disparaîtront au contact du latex. Voilà, donc je vous montre le résultat final du Heat Pro. Donc je vous montre la partie voilà, qui a été donc coulée en glaçage et puis aussi le dos de la création. Vous voyez que le latex aussi n'affecte en rien la brillance de la résine. Donc comme ça vous permet de réaliser des glaçages en toute sécurité sans aucune coulure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et on se retrouvera très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos, astuces et conseils. À bientôt!